Salut, bienvenue dans ma cuisine. Donc, moi, c'est Josée Lemieux. Je suis une des coachs qui a bâti cet outil, l'assistant chef, parce que c'est un outil, dans le fond, qui aide énormément, qui m'aurait aidé, moi, à mon début de processus de mise en forme. Et c'est de par l'expérience, par les années, ça fait 3 ans, dans le fond, que je me suis mise en forme de la maison. En apprenant aussi sur l'alimentation. Donc, on a tout condensé ça, on a uni nos forces, d'autres coachs chez moi pour vous offrir cet outil-là. Aujourd'hui, dans le fond, il y a Randy qui a présenté comment elle fait sa meal prep, en tout cas une partie. Moi, je fais aussi ce que Randy fait, donc mes légumes sont déjà coupés. Aujourd'hui, moi, c'est les dimanches que ça se passe. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai passé 1 heure et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait et je vais vous dire aussi ce que je fais normalement. C'est rare que je vais préparer tous mes repas de toute la semaine parce que comme je suis entrepreneur, mon horaire varie. Souvent, à la dernière minute, je suis en déplacement, donc je prévois tout le temps, tu sais, comme bon, ce soir, lundi, mardi, et après ça, je vais en cours de route. Je vais vous parler aussi de meal prep, quick meal prep. Donc, voilà. Alors, souvent, moi, comment je fonctionne, oui, mes légumes sont lavés, sont râpés, sont prêts à être cuisinés, parce que moi, c'était ma difficulté. Je vous dirais, si je faisais pas ça, c'est encore ma difficulté. J'adore les légumes, sauf que si j'en ai pas de près durant la semaine, ben je vais plus aller vers les carbs, vers autre chose qui est plus rapide à préparer. On s'entend entre cuire du riz et râper des carottes, les couper, puis les cuire, ben c'est un petit peu moins long là, y aller vers le riz, mais bon, on sait que le riz c'est correct, mais trop de carbs c'est pas mieux, donc c'est ça. Bref, ce que je fais beaucoup, c'est ça, les légumes coupés, lavés. Je me sers beaucoup de la mijoteuse, donc pas à chaque semaine, mais souvent, j'adore ça, la mijoteuse. On met des aliments, on oublie ça pendant plusieurs heures, puis on a un repas de prêt. Ensuite de ça, je me fais toujours des muffins. Toujours. Là, dans les dernières semaines, c'est souvent cette recette-là de muffins double chocolat. Donc, si dans ta trousse, tu t'es procuré le Shakeology, peu importe la sorte, c'est sûr que chocolat et café latte, c'est mieux. Moi, c'est café latte, donc j'ai une bonne recette santé à base de mon Shakeology. Donc, il n'y a aucune farine, aucun produit, non, c'est pas vrai, j'allais dire aucun produit laitier, mais il y a du yogourt grec à l'intérieur. Il y a de l'œuf, il y a 2 scoops de ça, il y a 3 bananes. C'est comme sucre, il y a uniquement les bananes. Donc, je les adore et je mets des morceaux de chocolat 70% cacao. Donc, c'est du chocolat noir. Donc, c'est une petite gâterie, mais en même temps, c'est santé. Ensuite de ça, souvent, je me prépare des potages. Un potage, je trouve, c'est tellement un bon dépanneur durant la semaine. On revient soit du boulot, il faut repartir vite pour les activités des enfants, quoi que ce soit. J'ai connu ça, j'ai été maman monoparentale pendant 10 ans. Donc, une petite soupe on the side avec une protéine à l'intérieur, des légumes, une tranche de pain. Voilà, ton repas est complet. Donc, je te montre en 1 heure, c'est ça. J'ai fait mes petits muffins, j'ai fait ma soupe. Alors, c'est à base de lait de coco, poulet, artichaut, épinards, bouillon de poulet, ail, oignon. Donc, ici, j'en ai au moins pour 3-4 fois. Ça va être mon souper ce soir avec une tranche de pain multigrain. Ensuite de ça, je me fais toujours cuire des œufs cuits durs. Un super bon dépanneur. L'œuf, c'est une excellente protéine. Donc, puis on peut en mettre dans les salades, on peut les manger comme ça le matin. C'est une très bonne source de protéines. Et j'ai toujours on the side, là, je me fais cuire souvent du quinoa ou bon, du riz brun parce que oui, on a besoin de carbs, hein? On a besoin d'énergie, donc c'est une bonne source d'énergie. J'adore le quinoa. Ça fait que, mais je m'en fais pas plus que ça. Mon chum, il tripe moins, ça fait que j'en fais pour moi. Et aussi, une protéine que je fais toujours cuire, c'est le poulet. Mais le poulet entier. Là, il est déjà cuit, mais vous voyez, hier soir, on s'est fait un repas de poulet. On en a mangé une fois. Je m'en suis servi dans ma soupe aujourd'hui. Et je veux faire aussi un chop suey cette semaine. Je vais remettre du poulet. Et, tu sais, il me reste tout ça. Acheter un poulet entier, je vais vous dire, là, c'est pas ce que je faisais avant. J'achetais des poitrines, sauf qu'on économise énormément en achetant le poulet en entier. Ben c'est ça, il y a moins de pertes, hein? On a tout le poulet. Ça fait, selon
combien vous êtes dans la famille, là, ça fait plusieurs repas. On peut le congeler. Et aussi, quand vous dépecez votre poulet, bien, vous conservez les os. Moi, je prends dans le fond les vieilles herbes là, ou les légumes qui sont vraiment flétris, je les pitch avec mes os, la peau, tout le gras, je remplis ça d'eau et je fais bouillir ça pendant plusieurs heures. Ça me fait un excellent bouillon de poulet maison. Donc, il n'y a aucune perte. Alors, en plus, si vous achetez votre poulet entier en spécial, c'est génial. C'est vraiment génial. Alors, grosso modo, là, je vous dirais c'est ça, toujours muffin, œuf, un potage, des carbs, là, tu sais, on the side, pour que ça facilite. Et je voulais te parler des quick meal prep. Donc, moi, je suis une fervente de ça. Donc, vous voyez là, dimanche, j'ai passé 1 heure et ça s'arrête là, mais j'ai quelques affaires. Tu sais, j'ai des collations, j'ai des accompagnements, j'ai un petit repas. Bref, mais durant ma semaine, bien, tu sais, on va cuisiner quand même un petit peu, hein. Ça fait que si, par exemple, je fais cuire de la viande, tu sais, souvent mon chum, il aime ça 1 fois par semaine au moins, on mange du steak. Mais pendant qu'on fait cuire le steak, comme on est déjà dans la cuisine en train de cuisiner, j'en profite justement pour, bon, souvent j'achète de la courge ou, tu sais, des légumes que je coupe en morceaux, je mets ça sur un papier parchemin, je mets un petit filet d'huile d'avocat dessus, sel, poivre, j'enfourne ça pendant que le steak cuit. Ou même, pendant que le steak cuit, des fois, je pense au lendemain, puis je fais cuire ma protéine que j'ai pensée pour le lendemain. Donc, j'appelle ça des quick meal prep parce que, dans le fond, oui, la semaine, ça va vite et tout, mais tandis qu'on cuisine, pourquoi pas profiter pour en faire plus ou faire cuire autre chose qui va servir pour le repas du lendemain. Alors, c'est ça. Puis oui, d'ailleurs, en faire plus, j'en fais tout le temps plus pour qu'il y ait des lunchs, des dîners, quoi que ce soit. Ça fait que j'espère que ça peut t'éclairer, t'aider. N'hésite pas si tu as des questions. Puis, ben écoute, bonne préparation de repas. Je suis sûre que avec tous ces trucs-là, tu vas réussir.